Nous sommes à la fin du mois de juillet. Il reste une semaine pour boucler le mois. La, la situation du sanctuaire s'est bien planifiée, c'est bien éclairci depuis que Séléné est allé voir le directeur Zingaretti aux Three Bears et que Waxman a pu prendre contact avec Liam Milliners pour gérer le réseau Giovanni de blanchiment d'argent. La semaine passe, Stan peut s'entraîner avec Jasper à l'Island Gym, au combat avec des armes, au corps à corps. Et Gabriel a pu aussi entraîner Joshua à l'Island Gym, aussi avec des combats au corps à corps avec des armes. Et vu que vos deux binômes s'entraînent au même endroit, vous avez même pu faire des mélanges d'entraînement et travailler en groupe. Tout se passe bien. Et donc, dans un premier temps, un soir de fin juillet, quelques nuits après que Stan ait pu infiltrer le, l'Eden Sky et y a retrouvé Needle empalé et aux mains de la Seconde Inquisition, il a pu l'éliminer avant qu'il ne fasse de dégâts en dévoilant des secrets de la communauté ou en dévoilant le nombre de vampires dans la région. Stan l'a éliminé et vous avez prévenu. Et donc, à la fin du mois de juillet, c'est Daryl qui passe au Tertius Oculus. Et donc, il vous annonce que les fondateurs du sanctuaire sont passés à l'action et que Hush ne sera plus un problème pour les Malkaviens de la communauté. Il y avait cette menace qui pesait il pouvait convoquer les Malkaviens à l'Eden Sky et donc attirer Puzzle et Daryl dans le piège de la Seconde Inquisition. Et les fondateurs du sanctuaire sont passés à l'action. Jasper, Sebastian Valiant, Daryl et Rod se sont fait passer pour des agents du FBI auprès du videur. Donc c'est Daryl qui vous explique ça en détail. Ils se sont fait passer pour des agents du FBI auprès du videur de l'Eden Sky en disant que ils avaient urgemment besoin de voir Jack Ryan, l'agent du FBI qui était en charge du nightclub, mais qu'il ne fallait pas en parler aux agents du FBI sur place parce que il y avait des soupçons d'une taupe. Ils ont tout à fait convaincu le videur des enjeux et donc ils ont pu, grâce à lui, transmettre un rendez-vous à Hush et à le faire sortir de l'Eden Sky. Ils l'ont attendu déguisé en agent du FBI et après quelques hésitations, ils n'ont pas laissé Daryl le rendre fou, parce que rendre fou un Malkavien ne donnait pas de résultats sûrs. Alors Jasper a pris la décision de l'empaler, donc c'est lui-même qui l'a fait puisqu'il avait Potence, le seul des fondateurs du sanctuaire à avoir Potence, un Brouja, hein, bien sûr. Il l'a empalé et ensuite ils l'ont ils l'ont éclaboussé d'essence et l'ont brûlé sur le toit du lieu où ils avaient pris rendez-vous avec lui. Daryl vous dit que voilà, ils ont pensé à tout, hein, ils n'ont pas pris de téléphone portable avec eux pour pas que le, la seconde inquisition de l'Eden Sky puisse le localiser ou même les localiser, eux, les fondateurs du sanctuaire. Ils l'ont ils lui avaient donné rendez-vous dans un vieux gymnase abandonné dans le territoire du gouffre, donc dans le territoire des gangs, loin des caméras et des systèmes de sécurité de la ville. Et donc ils l'ont brûlé et bon, ils se doutent bien que le corps calciné sera localisé plus ou moins vite par la seconde inquisition plus tard, mais il sera trop tard en fait. Il a été éliminé par les fondateurs du sanctuaire.
Voilà. Donc, Félicitations. c'est une nouvelle voilà, Ah, que bonne Daryl nouvelle. vous invite à transmettre à tous les membres de son cœur que vous croiserez dans les nuits qui viennent. Et, euh, et voilà. Et ensuite, vos entraînements reprennent et tout le mois d'août se déroule avec Fallon de son côté qui étudie le livre qu'elle avait caché aux autres Bahari dans les affaires d'Edith Blumno pour en apprendre plus sur les secrets du cycle de la mer sombre, hein, les cycles de Lilith. Voilà, et elle passe pas mal de temps avec le dormeur pendant le mois d'août, ainsi que avec une des résidentes de la Maison du Luxembourg, car je rappelle que toutes les membres Bahari ont eu pour mission demandée par Séléné de choisir une résidente qui pourrait potentiellement être recrutée par le culte. Donc, ils recherchent en priorité des résidentes qui sont des survivantes et qui sont capables de d'entendre la vérité sur l'existence du monde des ténèbres et donc de les faire entrer dans dans cette strate de la réalité. Car bah, une fois que les mortels Bahari entrent dans le culte, ils sont tout de suite mis au courant de l'existence d'êtres surnaturels qui dirigent le culte. Et donc, c'est à la fin du mois de juillet pardon, du mois d'août, c'est à la fin du mois d'août que Otertius Oculus, Madame Zia annonce à Joshua qu'elle a recruté une nouvelle hôtesse d'accueil qui pourra remplacer Joseph et ce qui permettra à Joseph d'avoir les mains libres pour pouvoir servir Joshua à 100%, comme ça avait été prévu. Donc Madame Zia te la présente. Elle s'appelle Zoé Benson et ça a l'air d'être une jeune fille étudiante. Elle a 21 ans, elle cherchait un emploi et voilà, Madame Zia a été contactée pour, euh, pour la rencontrer. Parfait, parfait. Elle est jolie, enfin, elle donne une impression d'innocence déjà, et puis elle est polie et ouais, elle a pas des vêtements chers, elle a plutôt des vêtements bon marché, mais elle, elle a l'air d'être fait pour un poste d'accueil. Elle explique elle a arrêté ses études, elle a eu des problèmes familiaux et puis donc elle cherchait un petit boulot et que elle a entendu parler donc de l'annonce de Madame Zia et du fait que Madame Zia soit connue comme une médium, ça la rendait curieuse. Donc elle s'est présentée et elle est très contente que la directrice l'ait choisie parmi tous les candidats. Je vais me montrer accueillant, que j'espère qu'elle arrivera à s'entendre, de bien s'entendre avec tout le personnel. Mhm. Ok, elle fera les efforts qu'il faut pour bien s'intégrer. Pour elle, ça a l'air d'être important ce job. Donc, elle essaye de rassurer Joshua en disant que elle est jeune mais qu'elle est sérieuse et que elle, euh, elle prendra, elle est motivée pour prendre à cœur son poste. Je vais me montrer réceptif à ça, lui parler du fait que bah, si elle se montre sérieuse, c'est très très bien. On la soutiendra dans ce sens-là. D'accord. Rien d'autre? C'est bon? C'est validé?
Pour le moment, avec elle, oui. J'ai pas envie de la faire flipper à être trop insistant. Avec le temps, je cherche à la connaître un peu plus, mais je vais voir déjà comment elle fait ses marques. Si, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle a entendu parler de cette annonce. Euh, Elle a entendu parler de cette annonce par un réseau d'amis à elle qui ont à peu près le même âge qu'elle et qui lui ont conseillé de tenter sa chance. Après, elle demande quel poste, enfin quel rôle a Joshua dans le Tertius Opulus. Parce qu'elle pensait que c'était Madame Zia qui était au poste le plus élevé. J'ai créé cet endroit. Ah oui, d'accord. Ok, donc elle comprend que c'est aussi important que Madame Zia, voire même un peu au-dessus. Ok, bah la réponse lui convient parfaitement pour prendre la température, l'importance de Joshua. Et donc, parallèlement à ça, Félix Lodz vient vous voir, Stan et Joshua, puisque vous êtes au Tertius Oculus pendant le mois d'août, et il vous dit que bah, il a commencé. Donc son test, c'était d'aider trois membres du sanctuaire. Il a commencé, première chose, il a repris contact avec Troy, avec qui il avait convaincu d'aller rejoindre ses frères de clan à New York. Et Troy qui hésitait à rester, ne semblait pas convaincu par les avantages qu'apportait la Camarilla et d'être avec ses frères de clan. Et donc Félix Lodz lui a proposé de revenir et de retrouver une place dans le sanctuaire. Et Troy a accepté. Bon, ensuite, Félix Lodz est allé à la gorge de Ruby pendant le mois d'août et a cherché un peu à savoir s'il y avait des paris euh, que des apostates devaient peut-être régler. Et donc, il a entendu parler de Poodle Pumper qui avait une dette de paris perdu face à Lubango. Il devait capturer trois gardes du corps d'un parrain de la pègre. Et donc, il l'a aidé. Et d'ailleurs, il vous dit que Lubango est revenu en ville. Parce que Poodle Pumper le craint, en a peur. C'est Poodle Pumper qui lui a dit que Lubango était revenu. Et pour la troisième façon d'aider le sanctuaire, il propose à Joshua un partenariat entre sa boutique Le Grimoire, enfin la boutique de sa servante, Chanel Wofford, qui tient le grimoire, un partenariat avec le Tertius Oculus pour soit de la clientèle, soit pour des séances de lecture ou de médiumnie avec la gérante du grimoire. Alors, il vous dit que Chanel Wofford n'a pas de pouvoir particulier, mais que elle est à fond dans la magie Wicca, le spiritisme et les choses comme ça. Et bon, elle aime bien faire croire qu'elle a des pouvoirs, et donc elle serait tout à fait capable d'animer des groupes au Tertius Oculus pour faire du spiritisme, par exemple, ou pour, J'aime, ou pour des bouquins, puisque comme elle est dans une boutique de magie, de culte, hein, elle peut après proposer des ouvrages ou elle peut faire aussi de la pub pour ces colifichets qu'elle vend, quoi. j'aime bien l'idée. J'envisageais, pour élargir les services du Tarsus, de me servir d'intervenants qui pourraient animer des sessions correspondant à leur spécialité. Ouais. Ce serait mutuellement profitable. J'aime beaucoup son idée. Ah, ouais, mais il est soulagé, alors. Et donc, si vous considérez que ça peut faire partie des aides qu'il pouvait apporter au sanctuaire, ça permettrait de valider les trois façons de Ça, d'aider le sanctuaire. ça, je trouve ça très bien aussi. Ok.
Et il remercie pour l'info sur Lubango. Je le surveillerai. Ok. Il faudra. Je demanderai quand même l'approbation de Jasper, mais pour moi, pour moi, c'est bon. D'accord. Ok, il est soulagé. Alors donc, pour être clair, au Tertius Oculus, Joshua a fourni une chambre, enfin des quartiers, à Stan, à Fallon et à Félix. Oui, c'est ça. D'accord. Mais on avait dit qu'il n'avait que 7 chambres hermétiques au Oui, soleil c'est sur les ça. 20 chambres. Donc, les quartiers de Joshua, plus les quartiers de Félix Lutz, plus les quartiers de Stan et plus les quartiers de Fallen, ça fait déjà 4 chambres hermétiques prises. Il en restera Oui, plus que 3. oui, c'est pour ça que je les réserve et que, à moins que certains se partagent des chambres, je garde des chambres de libre au cas où on aurait des visiteurs ou en cas de recrutement. Ok, mais il en reste que 3. Donc si tu as plus de Oui, 3 oui, visiteurs, tu seras dépassé par le nombre. Mais voilà, au moins on est clair là-dessus. Et donc, on va pouvoir commencer le mois de septembre. Est-ce que vous avez des choses à faire? Donc une nouvelle nuit commence. Ça précisera que tous les matins, il s'entraînera à faire des gestes au katana pour les imprimer dans ses réflexes. Juste avant de dormir? Non, le matin en se réveillant. Ah, il se réveille le soir. Pardon, oui, pardon, le réveil du soir. Faire des exercices pour imprimer des gestes précis au katana. D'accord. Joshua, il y a 2 personnes avec qui il doit intervenir au Tertius. Il y a Sarita Livingstone, Oui, elle est là. qui je vais chercher à la convaincre qu'elle accepte de participer à un rituel auquel sera présent quelqu'un qu'elle a peut-être déjà aperçu dans les locaux. Ok. Est-ce que tu lui présentes ça de façon autoritaire? C'est un ordre? Non, 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 non. Je cherche à la convaincre. Je Eh ben, cherche à la convaincre. pourquoi faire rencontrer si c'est pas un client alors Sarita elle est un peu coach sportive au Tertius comme ça lui permet de se défouler donc en plus de faire Je lui rappellerai, même si je sais qu'elle aime pas ça, elle, elle a une affinité particulière avec les esprits. C'est notamment pour ça que j'avais essayé qu'elle avait son statut de dame de cœur, qu'elle a refusé. Mais que même si elle aimait pas le traitement de faveur, j'aimerais que pour ça elle participe. mais elle a jamais expérimenté de moments spirituels enfin elle a jamais vu d'esprit elle ne se sent pas différente hein. Je, m- je me trompe peut-être, mais j'aimerais voir si mes soupçons si mon intuition était fondée ou pas. Et Ok. le collègue que je compte inviter à cette cérémonie pourra notamment. C'est un médium. Il a quelques dons et perceptions particulières, oui. C'est quelqu'un qui me conseille dans certaines situations. Alors Sarita à son habitude, va te dire, oui, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour être coach sportive ou pour faire des circuits en barque sur les lagunes. Vous avez déjà passé votre permis bateau? Non, mais pour ramer à la barque, il n'y a pas besoin de permis bateau. En contrepartie, je vous offre votre permis bateau. Comme ça, Ah, vous pourrez envisager peut-être d'aller
par la suite d'envisager peut-être de vous promener un petit peu plus loin que les lagunes d'un barque. Bon alors, le score de manipulation et de persuasion de Joshua ainsi que ses ressources euh, valident la tentative de la convaincre. Elle accepte. Ah oui, un permis bateau, bien sûr. Oui. Et je pourrais donc amener des clients même en pleine mer. Alors. C'est long. Il faudra voir avec Madame Zia pour mettre au point les autorisations et que les choses soient faites de manière légale, mais D'accord. oui, je comptais bien nourrir vos ambitions. Ok, ok. On pourra louer un petit bateau, une vedette. Ah, ça lui plaît. Voire même un voilier. Bon, là, ça coûte très très cher, hein, les voiliers. C'est en dehors pour l'instant du budget de Tertius. Mais ouais, le permis bateau, ça lui plaît, donc elle accepte de rencontrer ce médium. Et donc, Joshua veut lui faire rencontrer qui? Je voudrais lui faire rencontrer Gabriel. Gabriel. Donc, tu demandes à Gabriel de venir. Oui. Eh bien, Gabriel va venir. Et donc, Gabriel déjà voit la nouvelle hôtesse d'accueil. Alors, il ne vient pas seul parce que Abby l'accompagne. C'est ça. Donc, il y a une nouvelle hôtesse d'accueil? Ouais, une jeune fille qui a l'air innocente. Je vais la saluer. Salut. Joshua m'attend, normalement. Ah oui, d'accord. Donc, elle prévient Joshua. Elle demande ton nom et puis elle fait passer le message. Je vais d'abord recevoir Gabriel tout seul et le briefer que pour ce soir, il est médium. Ah, tout seul avec elle. Bon. Oui, mieux. oui. J'essaierai quand même de voir si je peux pas l'isoler. Quitte à envoyer Abby, je sais pas, profiter des services du Tertius d'une manière ou d'une autre. Ah, lancez un des 10, Joshua, Gabriel et Stam. Pour Joshua, ok. Pour Gabriel, ok. Ok. Gabriel, cette jeune fille te dit quelque chose. Tu l'as déjà vue quelque part. Fais un test d'intelligence plus résolve. Difficulté 3. Intelligence plus résolve, hein? Ouais. Diff 3. T'as combien d'intelligence, t'as combien en résolve, t'as combien en soif? J'ai 1 en intel, 2 en résolve, 2 en soif. 2 dés de soif et un dé normal. Oui, il faut 3 succès. Hmm. C'est très compliqué. Ok. Bon, cette jeune fille te dit quelque chose, mais tu ne te rappelles plus. Où est-ce que tu l'as vu? Donc, Ok. Je vais le mentionner à Joshua quand je le vois. Quand elle n'est plus là. oui, oui, vous êtes dans les quartiers de Joshua. C'est Joseph qui vous fait rentrer. Mais je vais le dire à Joshua, je vais lui dire... Mais... J'ai bugué un peu là. Elle me dit quelque chose, non, la fille là? La jeune. Mademoiselle Benson? Ce nom me dit rien. Je suis à peu près sûr que ce nom me dise rien. D'où elle vient? Elle a été embauchée il y a moins d'un mois par Madame Zia. C'est vrai qu'elle... Je sais pas encore comment elle a trouvé l'annonce, est un peu flou. Mais... Vous m'inquiétez. Il y a Ouais, Abby je suis en fait qui est un peu énervée. Hein. Mais bon, ok, elle est jolie, mais on est là pour discuter de votre nouvelle employée.
Non, rien à voir, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, je sais pas où. Peut-être c'est dans un endroit Ça dit rien. public. Hein. Moi, elle me dit Ça rien, dit- a dit Abby. Tu l'aurais vu sans le choix là, dis donc. Voilà, tu sens de la jalousie hein, dans sa voix. Ouais, je vais lui dire calme-toi. Je suis S'il te calme plaît. pour l'instant. Calme-toi, s'il te plaît. J'ai encore rien cassé. C'est dommage parce que le Mademoiselle, décor est sophistiqué. ne cassez rien ici, s'il vous plaît. C'est vrai que vous êtes dans les quartiers de Joshua et c'est une reconstitution des années 30. Hein. Oui, bon, ben, changeons de sujet alors. Ou alors, expliquez-moi d'où vient cette impression de déjà vu. Il y a Joseph qui va voir Abby et qui lui dit, bon, je peux vous proposer voilà, un petit remontant, un petit brandy peut vous faire du bien, ça va vous détendre. Et elle accepte. Je vais faire un signe d'approbation vers Joseph. Ouais, il voit qu'elle est nerveuse, la Abby. Alors, donc, Joshua, tu expliques à Gabriel pourquoi tu l'as fait venir? Oui, je lui explique le pourquoi, et que notamment que c'est lié au fait qu'il m'avait parlé de son envie de se perfectionner dans ses talents, et que je lui avais légèrement parlé du fait que j'aurais peut-être quelqu'un à lui faire rencontrer. J'ai réussi à la convaincre d'accepter de participer à ce que je ferais passer pour un rituel pendant lequel, si vous vouliez goûter son sang, Mhm. je lui ai fait passer ça sous le fait que vous auriez quelques talents de médiuminé. D'accord. Idéalement, après avoir goûté son sang, si vous pouviez par exemple me dire que quelque chose du genre que vous comprenez mon intuition, mais que je me suis très certainement trompé, ça m'arrangerait. Mhm. Donc je n'ai qu'à dire que ce qu'on pensait, enfin la vision que j'étais censé supposer avoir ne s'est pas produite et que ça ne Voilà, fonctionne pas. juste vous dites que mon intuition était sûrement infondée. D'accord. Ok. Ok, donc vous préparez quoi? Une table avec une boule de cristal? Enfin, qu'est-ce que... Bon, je vais chercher dans la déco, il y avait des objets un petit peu religieux, culturels, d'un peu à gauche à droite. On va essayer de faire une mise en scène. On va essayer de faire une mise en scène, mettre un peu d'encens, des bougies. D'accord. Ok, bah, tu arrives à parfaitement retranscrire une ambiance salon de spiritisme un peu, un peu vieillotte. Dans une salle, dans un salon particulier qui peut être utilisé par la clientèle, mais que tu as réservé de manière privée pour la soirée. Et donc, Sarita est appelée et donc elle vous rejoint. Et voilà, elle a pas l'air très intéressée par la médiumnie. Hein. Donc, quand elle voit Gabriel, elle se dit, ouais, c'est pas le profil d'un médium. Moi je vais essayer de donner le change, hein, peut-être en exhibant les tatouages, peut-être Remonter mon en jouant. Ouais, en essayant de jouer sur le côté spirituel, peut-être. Tu sais, les tatouages que je peux avoir au cou, t'es pas sur forcément les armes. habillé comme un médium, enfin en tout cas t'es pas habillé de façon classe. Euh, Ouais. et Joshua peut pas te prêter de fringues parce que avec ton Parce gabarit, que tu casserais mes fringues. Hmm. Ouais. tu vas faire un test de manipulation plus subterfuge pour faire passer pour un médium, mais bon, ça va demander 2 succès. Alors, manipulation plus subterfuge. Manipulation G2, subterfuge G1.
Normalement, c'est des Euh, difficultés 3, mais comme Joshua est présent et essaye d'appuyer la scène, ce sera que difficulté 2. Tu veux te mettre un coup de sang? ouais, je vais mettre un coup de sang. Fais un test d'exaltation. Là, ta soif monte d'un niveau. Tu auras plus de dés néanmoins. Ouais, d'accord. Du coup, ça me faisait. Alors, j'avais 2 dés de soif et 3 dés, du coup. À Pardon? jeter. Non, Au total. t'avais combien en manipulation et t'avais combien en subterfuge? J'avais 2 en manip, 1 en subterfuge. Donc 3D, plus le coup de sang 5D, mais tu es monté à 3 en soif, donc 3D de soif et 2D normaux. Et il faut 2 succès. Ouais, je les ai déjà. 3 succès. Euh, Ça t'a pas affiché le second lancer, non, peut-être? Ça n'a pas affiché le premier. si, Ah, mince. si, j'ai vu aussi le premier. Ah, ok, d'accord. Donc Ah, je l'ai 3 pas. succès, il y avait un 1 et un 10 bestial, c'est pour ça que je vérifiais si c'était bon. Ok. Elle joue le jeu parce qu'il y a Joshua et que ça lui rappelle que elle a son permis bateau quand même au bout. Donc vous vous mettez autour de la table et vous appelez les esprits. Et ça que vous faites. C'est ça, je vais faire un peu de speech et me servir de mes talents pour qu'elle soit focus sur moi le temps que Gabriel puisse croquer dedans. Oula. Ah ouais. Elle va s'en rendre compte. Hein. Ah, et puis Joseph est pas là. Que fait Gabriel? Bah, Joseph est resté avec Abby qui détend avec un deuxième verre de brandy. Joseph est resté dans tes quartiers, Joshua, avec Abby. Que fait Gabriel? Ben, il va faire selon ce qu'on s'est dit avec Joshua, ouais, je pense. Là, il y a une séance de spiritisme. Mais il se passe rien, sauf que Joshua fait des incantations crédibles. Ben, je vais, à un moment donné, je vais me lever. Oui. Je vais lui dire, ne bougez pas, ça fait partie du rituel. Je vais essayer d'avoir la vision, quoi. Et je vais passer dans son dos. Ouais. Je vais essayer de gentiment la mordre. Tu sors Et tes quand je couteaux vois et qu'il s'approche vers lui, je vais utiliser compel pour lui demander ferme les yeux. Ok. Charisme plus. Oh, non, elle est surprise, elle ferme les yeux, ça marche. Gabriel, tu l'as mort? Ouais, ouais, du coup, je poursuis, ouais. Prends combien de gorgées? Bah, 2. Et je vais m'arrêter. 2 gorgées. Il n'y a aucune sensation d'adrénaline dans son sang. Elle n'est pas sous la peur ou la panique. Et donc, ta soif descend d'un niveau. Ah bah alors... Ah oui, mince. Bah, ça, j'aurais pu le déterminer au bout de la première gorgée, non? Peut-être. Oui, oui, oui. Ah, dans ce cas, je vais peut-être... Si je me rends compte de ça... Oui. Tu t'en rends compte à la je vais première peut-être... gorgée. Ouais, je vais regarder Joshua du regard et je vais lui faire un petit nom, tu sais, du regard, du visage. Attends. T'as les Je peux? crocs dans sa peau. Si tu fais non en bougeant la tête, Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Ça va pas aller, ouais. Ok. alors, par Ok. contre, son sang est extrêmement riche. Ah, ah d'accord. Ah, ça c'est déterminé. Ça se détermine direct. Ok. Et ta soif ne descend que d'un niveau, Bon ben voilà. D'accord. avec une gorgée. Eh ben je vais, ouais voilà, je vais boire une gorgée. Je vais m'arrêter là et je vais lécher la plaie. Ok. La blessure disparaît. Mhm. Les traces de morsure disparaissent. Et le sang est extrêmement riche, ce qui fait que là, jusqu'à l'aube, tu as plus un dé à tous tes tests
pour réussir à activer des pouvoirs de potence. D'accord. Ou Célérité. Elle a une résonance intense colérique. Ok. Mais c'est temporaire, hein, c'est jusqu'à l'aube. Ouais. Ok. Bah, je vais essayer de donner le change un peu comme m'a dit Joshua. Je vais dire ton intuition n'a pas l'air de fonctionner, Joshua. J'ai bien peur que nous ayons perdu notre temps avec cette expérience. Donc elle réouvre les yeux et elle vous dit bon bah si on en a terminé, je vais aller me coucher, je me sens un peu fatigué. Et je vais essayer d'apaiser le truc en essayant de mettre en avant le fait que si Gabriel me dit que mon intuition était infondée, je ne la remettrai plus avec cette histoire. D'accord. Ouais, merci pour votre temps en tout cas. Après, elle dit tout n'est pas perdu. J'ai un permis bateau qui m'attend dans les jours qui viennent. Il ne vous reste plus qu'à le passer, oui. Et donc elle va à sa chambre se reposer. Vous pouvez retourner ensuite dans les quartiers de Joshua pour retrouver Abby et Joseph, aux servants respectifs. Et donc Gabriel, hein, résonance intense bilieuse, ça te permet, si tu veux, d'augmenter potence, ta discipline potence. Ah ben on va le faire. Hein. La qualité de sang est telle que tu peux atteindre jusqu'au niveau 4 si tu te renourris sur elle plus tard. D'accord. Oui. Et là, ça Ça, serait c'est le bon niveau à 3, savoir. là. Ça? C'est bon à savoir. Ouais, là, ouais, ce serait le niveau 3 actuellement. Donc, niveau 3, il faut que tu dépenses 15 points d'expérience. Mhm. Je vais les enlever. Du coup, il m'en restera 6 C'est ça. à dépenser. Hop. Je vais mettre le point potence qui est ici. Et je crois qu'il me faut rajouter le troisième pouvoir, du coup, qui serait la poigne, là. La super Alors, poigne. poignée incroyable. Ouais, poigne incroyable. Ok. Ceci étant fait, est-ce que Fallon ou Stan veulent faire des choses ce début de mois de septembre? Parler... Parler, Vas-y. aller parler à Séléné par rapport à Dustin, Oui, en lui disant que Dustin souhaite m'accompagner à l'intérieur du jardin du renouveau. Est-ce qu'il est obligé de faire partie des barils pour cela? oui. Est-ce qu'il faudrait qu'il passe un test particulier, étant donné que c'est un humain? Il y a une initiation. Et Mystisa est en train de mettre en place un rituel pour la saison d'automne. Oui. Ça peut être l'occasion de profiter de ce rituel-là pour faire l'initiation des nouveaux membres à Harry. De toutes les résidentes et donc de Dustin, de les introniser, de les initier. Il n'y a aucun problème pour qu'il soit initié chez les Bahari, Dustin, puisqu'il est déjà au courant de l'existence du surnaturel. D'accord, dans ce cas-là, elle le tiendra au courant pour l'initiation. Sinon, tu as passé tout ton mois d'août quand même à étudier avec le dormeur. Le dormeur te parle un peu de son assistante, hein,
à qui il tient énormément et qui lui manque. Euh, Sa chère Mademoiselle Harper, hein, Charlène, Charline, Charlène Harper, elle est assistante et amie du dormeur dans ses recherches, hein, assistante dans ses recherches et aussi son amie. Et il aimerait pouvoir la revoir, mais bon, il sait que c'est un peu c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il doit recopier toutes ses archives pour le jardin du renouveau. Hein. Euh, demande à demande à Fallon si elle pourrait pas l'aider en secret à le faire sortir une nuit ou deux de la maison du Luxembourg. Parce que maintenant ils ont passé pas mal de temps ensemble. Ils ont un petit peu discuté l'un et l'autre de leur vie. Fallon sait que c'est un ancien écrivain. Euh, Oui. Sélénil lui autorise toujours pas à sortir? Tant qu'il n'a pas fini de tout recopier, non. Et vu ce qu'il a avec lui, vous en avez parlé, Fallon et lui, et il en a jusqu'à la fin de l'année. Ça fait très long hein, pour lui. Et voilà, il sait que Fallon a un grand cœur. Elle a pas de numéro de téléphone? Peut-être qu'il pourrait la contacter par un Ouais, mais c'est pas téléphone. pareil, vous voudrez la voir. D'abord, elle la contacte par téléphone et puis on verra pour voir s'il y a un moyen qu'il la rencontre. D'accord. Bon, déjà, un coup de fil, ça peut, Oui. ça peut le soulager et puis il pourra peut-être expliquer son absence à son assistante au téléphone. Mais bon, Elle va essayer de lui trouver un téléphone mhm, qui puisse au moins parler à son assistante pour la rassurer en premier lieu. Après, elle verra pour la suite. d'accord. Donc pendant tout le mois d'août, Fallon a étudié et ce qui lui a permis d'augmenter Academics. D'accord. Elle est déjà à 1, ça y est, c'est fait pour Academics. Oui, ça a été mis. Oui. Et donc ça a été fait pendant le mois dernier. Et Stan, faire des choses. Stan déjà guérira une de ses blessures légères. Ouais, il en a combien? Il en a 2. Donc c'est un test d'exaltation, il me semble. Ouais, un test d'exaltation avec puissance de 100 à 2, il peut soigner 2 blessures légères. Tac. Superficielles. Sa soif n'augmente pas et ces 2 blessures superficielles se referment. Et sinon, en début de mois, Stan va proposer à Gabriel d'aller rendre visite à Lubango et voir en fait avec Lubango quelle est sa position et si maintenant il va se tenir à carreau et pas nuire au sanctuaire. Bon, ça convient à Gabriel, ouais. Vous devez aller à Pleasantville, sur le territoire des Bloods. On est déjà allé. Mhm. On n'a pas que Sur des place, bons vous constatez que le gang est toujours là hein, à contrôler la zone. Hein. Malgré l'absence de Lubango pendant un mois,
son bras droit Lamar, hein, qui dirige le gang, n'a pas baissé l'influence criminelle sur le district. Vous avez le numéro de Lubango? Je ne l'ai pas. On peut peut-être passer. On sait où est la mare. Oh, non, je crois Oui, pas la vous mare. savez où est Lamar. On sait Vous avez, où vous il avez est. attaqué sa maison. Ah, mais moi, non, je- on avait même l'adresse de Lubango, je crois, à la fin. On n'y était pas allé, mais on l'avait. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'on avait l'adresse. On peut se rendre directement chez lui. Enfin, à l'adresse où il est censé se trouver. D'accord. Ouais, je pense. On peut vérifier déjà s'il y est. S'il y est pas, on essaiera autrement. On peut passer d'abord au bar des apostats et demander si quelqu'un peut nous donner un contact avec lui. Ah, il est peut-être au Rubistot, ouais, c'est clair. Ah non, sans qu'il y soit, mais au moins que quelqu'un ait son numéro là-bas. Ouais, mais on pourrait tomber sur lui. Ouais, t'as raison. Alors, vous allez au Rubistro? Ouais, on va se rendre au Rubisco. Vous allez en tricot, dans le centre-ville. Et donc, vous pouvez y trouver sur place les apostates. Donc, dans la première pièce, vous avez des mortels qui jouent à des jeux d'argent. Et en passant le rideau pour la pièce suivante, le Ruby's Throat est composé de trois zones. Une zone avec des mortels, une zone pour les apostates, et la troisième zone, c'est une zone de réunion qui est utilisée pour des conversations plus privées et pour vous permettre de vous séparer du groupe des apostates. Donc, vous êtes reçu par Lady Kirby. Là encore, Gabriel est accompagné d'Abby. Ouais. Et donc, elle vous dit bah, bienvenue. Hein, ça lui fait plaisir de vous voir. Les Saviors. On la salue. Mhm. On est Ouais, content Gabriel, également de pouvoir leur rendre visite. Elle ne C'est connaît vrai pas que- la jeune femme. Et donc, quand Abby se présente, elle sourit et elle lui dit par un heureux hasard, nous avons le même prénom. Vous devez être une personne avec une belle aura. Et elle essaye d'être agréable. Et donc, elle vous, Je vais aller dans son sens, moi. Je vais lui dire effectivement, Lady Kirby est quelqu'un qui a beaucoup aidé. elle vous fait une petite présentation des lieux, surtout pour Abby qui ne connaît pas. Et elle joue un peu la comédie de la vieille femme des années 50 dans un tripot post-prohibition. Et donc, elle vous fait rentrer dans la pièce où il y a les apostates, et donc vous constatez qu'il y a Waxman, le Golem, Poodle Pumper, Ferdi et Peter Vincent. Voilà, si vous aviez besoin de rencontrer l'un des apostates, ils sont présents. Ils sont en train de discuter entre eux ou de faire des paris, hein, comme c'est prévu. Lady Kirby vous rappelle à Stan et Gabriel et à Abby que le Ruby's Throat est bien sûr ouvert à tous les membres du sanctuaire qui peuvent venir s'ils ont des problèmes à régler entre eux plutôt que de s'affronter ou que ça s'envenime. Ils peuvent venir régler leurs problèmes voilà, autour des tables de jeu, que ça peut servir aussi à dépanner ceux qui auraient besoin de proies particulières ou de servants ou de quelconque bénéfice que peut apporter la communauté à des individus du mouvement anarchique.
Ferdi la rejoint quand même pour un peu imposer son titre de baronne. Elle vous dit, voilà, bienvenue à vous sur notre domaine. Que voulez-vous? Déjà, nous voulions venir vous saluer et savoir si tout se passait bien pour vous. Si vous n'aviez pas de problèmes particuliers dans lesquels nous pourrions vous aider. Eh bien oui, vous pourriez, oui. Oui. Installez-vous, nous allons discuter. Allons-y. On s'exécute et on s'assoit à la table indiquée. Elle vous dit, oui, oui, elle vous dit que elle aimerait reconstruire les syndicats financiers d'Atlantic City. Elle a motivé les apostates à s'impliquer pour redorer l'image des syndicats de tout type. Hein. Tous les syndicats de la ville ont besoin d'être renforcés pour permettre de faire une guerre économique à New York. Très intéressant. Elle, c'est plus que intéressant, c'est aussi de votre devoir en tant que membre du sanctuaire de vous y impliquer vous aussi, hein. Pas que les apostates. C'est tout le sanctuaire qui Et doit s'impliquer dans le renforcement des syndicats. c'est vrai que pour l'instant, nous n'avions jamais pensé ce côté-là. Notre expertise sera la bienvenue et je pense que ce sera approuvé par le reste du sanctuaire. Le Si on but, peut vous aider. le but est de briser toutes les tentatives d'influence de New York sur Atlantic City au niveau du code du travail et des droits que les syndicats peuvent demander et de se différencier le plus possible de New York qui se trouve aussi dans le New Jersey et qui pour l'instant eh bien se conforte dans les règles de l'État du New Jersey. Et donc elle voudrait déjà qu'Atlantic City voilà se différencie, ait ses propres droits, des droits renforcés, et ensuite elle compte mener une guerre économique contre New York et euh, et elle se renseignera pour localiser les cibles spécifiques auxquelles elle pense et elle veut cibler les entreprises ou les groupes économiques de la Camarilla de New York. Nous n'allons pas faire une guerre réelle, mais nous allons faire une guerre économique avec, avec New York. Déjà, comme ça, nous affirmerons notre mouvement anarque et puis nous affaiblirons l'ennemi principal, hein, New York qui veut toujours avoir une certaine domination sur tout l'État du New Jersey et sur surtout la ville d'Atlantic City. Vous avez de bonnes idées, Baron. J'aime beaucoup votre discours. Oui. Et ben alors j'attends que vous vous impliquiez et que vous me teniez au courant des efforts que vous avez faits. Mais vous connaissez un petit peu le sanctuaire et du coup, vous pensez qui serait susceptible de mieux pouvoir vous aider chez nous? Pardon? N'aurait-il pas quelqu'un chez nous qui soit un expert en la matière qui puisse vous aider? Non mais c'est tout le monde peut aider. Nous sommes tous des créatures surnaturelles avec des pouvoirs d'influence. Et puis-je vous demander si cela concerne uniquement les affaires légales ou également les affaires underground et tout ce qui est mafia?
Ah oui, oui, ça touche tout. Par exemple, j'ai demandé à Waxman qu'il s'implique aussi dans le renforcement de, de syndicats. Alors lui, il veut travailler avec le syndicat de la marina. Et comme c'est en connexion avec New York, avec les ferries et avec les paquebots de croisière, ça me convient. Et n'avez-vous pas peur des représailles de la part de Giovanni? Et, si nous commençons à avoir peur de New York, autant perdre la guerre. Alors, Ça me va très bien. C'était pour m'assurer de votre position par rapport à eux. Eh bien, si ça dégénère et qu'il y a à nouveau des problèmes avec les Giovanni, je pense que votre cher baron Jasper s'en occupera. Dans ce sens, j'ai appris récemment que Lubango était revenu en ville. Ah, J'aurais voulu savoir si l'un de vous aurait un contact direct avec lui ou un numéro sur lequel nous pourrions le joindre. Nous la pourrions... décrépitude de Ekata de nouveau présente en ville, eh bien, c'est une bien triste nouvelle, dit Ferdi. Il, il devrait y avoir un édit au sanctuaire pour interdire leur présence. Je voulais justement m'assurer de pourquoi il était revenu et quelles étaient ses intentions. Oui, oui, c'est votre rôle de faucheur. Alors, Exactement. vous êtes allé le voir, vous avez ses intentions? Justement, nous voulions aller le voir, mais d'abord, afin de ne pas aller directement de front devant son gang, nous voulions savoir si l'un de vous aurait un contact direct avec lui. Un numéro de téléphone ou... J'espère que non. Mais bon, vous pouvez toujours tenter votre chance. Alors n'oubliez pas, hein, ma demande. Oui, c'est noté. J'en parlerai au reste du sanctuaire. J'attends que vous repassiez rapidement. Et ensuite, je vous fais signe que la conversation est terminée, en tout cas pour elle.